Donc ce qui se passe aujourd'hui, ça s'inscrit, on va faire court quand même, parce qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent déjà un peu, mais ça s'inscrit de tout ce qui se passe depuis plus de 2 ans maintenant ici. Donc pour faire rapide, l'occupation, enfin après les gros mouvements de troupes sur la ZAD indépendant, occupation de Bellevue, et l'appel à projet sur Semtazad, les SMIC Semtazad donc en avril 2013. Et ensuite une série d'actions qui s'inscrivaient un peu dans l'urgence, c'est-à-dire que au fur et à mesure de l'évolution du projet, il s'avérait qu'il était important d'occuper les terres, de poser notre rapport de force. Donc en octobre 2013, zone travaux, on a décidé ici collectivement, Semtazad, avec un copain et tous les gens qui étaient là aussi pour planter des haies, etc. On a implanté des céréales, des mélanges céréaliers et diverses céréales, épeautres, seigles, etc. sur 25 hectares. Suite à ça, bon, il y a d'autres cultures qui ont été faites sur l'ensemble de la ZAD, des céréales protéagineuses, des patates, des betteraves, du maïs, etc. Et donc dans les grosses actions, après au printemps, avec l'évolution du projet et de la, entre guillemets, ça commençait à sortir aussi un peu pour les porteurs du projet, donc il a commencé à y avoir des velléités sur les terres de la zone travaux. Donc là on a senti la nécessité de faire quelque chose d'urgence, donc il y a eu un semis de sarrasin au mois de mai, sur le secteur par ici, environ 10 hectares. Et donc tout ça fait qu'on a fait tout ça un petit peu dans l'urgence pour occuper les terres. Et donc là aujourd'hui ce qui se passe c'est plutôt une inscription dans le temps. C'est un peu tout ce qui est détaillé sur les 4 panneaux que vous avez là, qui avait été fait pour le 5-6 juillet. Donc là aujourd'hui, quelles que soient les spéculations sur la fin ou pas du projet, nous l'objectif de toutes les composantes de la lutte et de tous les gens qui soutiennent l'opposition au projet, c'est de dire on s'inscrit dans la durée. C'est-à-dire qu'ici on est sur des terres fragiles, des terres humides, que ça a été démontré par les expertises multiples et diverses qui ont été faites pour le projet, il y a 98% de zones humides. Donc c'est des terres qui ont besoin d'une rotation longue avec un long temps d'implantation de prairies multi-espèces, donc 4, 5 ans, 6 ans, 7 ans, pour pouvoir éventuellement faire une ou 2 années de culture céréalière ou maraîchère. Donc là, nous, l'action d'aujourd'hui, elle a 2 sens, c'est une action symbolique. Mais c'est d'abord une action concrète et technique, c'est-à-dire que là on souhaite implanter des prairies multi-espèces, donc là il y a des personnes qui pourront vous expliquer les différents mélanges qui sont implantés aujourd'hui, mais l'objectif c'est de s'inscrire dans la durée pour pouvoir permettre à terme l'installation, l'expérimentation de projets agricoles, pas agricoles, professionnels ou pas, etc., alternatifs. Donc l'objectif c'est bien de mettre en place les éléments les plus favorables pour le développement de projets sur ces terres-là et dans une vision assez alternative de ce qui peut être proposé aujourd'hui au niveau agricole. Bravo. Bravo. Là, parallèlement à ça, il y a un certain nombre de SMIC qui sont faits, donc il y a des plantations de patates, des plantations de SMIC collectifs qui ont été faits. Alors nous, on fait partie des gens qui occupons des terres ici. Du coup, depuis le printemps, on a fait pas mal de cultures, c'est surtout des légumes, mais aussi des céréales, du tournesol, du sarrasin aussi. Et vous voulez parler des patates? Mais du coup, cet après-midi, on avait prévu la récolte de toutes les patates. Du coup, en tout, on a au moins de 1,5 hectare des patates. Alors après, il advient qu'elles n'ont pas assez de peau et qu'on va récolter que 1/3 des patates, qui est une variété qui s'appelle le BF15, belle de Fontenay mais hybridée à on ne sait pas trop quoi qui donne BF15, et du lin. Et du coup, voilà. Du coup, comment que c'est venu cette idée, c'est que l'année dernière, vu que ça semblait un peu plus tranquille, il y a eu des réflexions un peu sur comment qu'on s'organise pour faire des cultures. Faire des cultures ensemble pour produire des trucs dont on a besoin et qu'on pourrait filer à d'autres gens. Et ces réflexions, elles se sont faites dans une assemblée qui se réunit régulièrement ici, qui est l'assemblée Semtazad, qui regroupe un peu tout le monde qui a envie de venir et qui est intéressé par les dynamiques d'occupation agricole sur la ZAD, que ce soit des occupants
légaux, illégaux, des paysans ou pas. Et du coup, l'idée, c'était de réfléchir à comment qu'on s'organise pour faire des trucs. Et un des trucs qui était ressorti, c'était qu'on avait envie de faire pas mal de cultures différentes, mais qu'il y avait eu les années passées un peu tout le monde qui faisait tout et que ça occupe pas mal de temps et c'est pas forcément toujours très efficace. Et du coup, on s'est dit que quelques trucs, on avait envie de les faire en plus grosse quantité dans des champs et d'avoir des groupes qui suivent un peu plus la culture. Et du coup, c'est ce qui s'est passé, notamment pour les patates et les oignons. Et du coup, voilà. Moi, je fais partie du groupe patates. Du coup, nous, on a fait 2 hectares de patates avec 2 groupes qui suivent. Un demi-hectare qui est fait en traction animale, que c'est plus Vincent qui pourrait vous en parler. Et 1,5 hectare plus avec le tracteur, quoi. Nous, sur l'hectare et demi, on a fait une association avec du lin, qui était supposé être bon en association avec les patates et aussi pour avoir des graines pour ressemer un peu plus l'année prochaine et pour faire pour le pain pour la boulangerie. Voilà. Pourquoi qu'on fait ça, c'est à la fois pour occuper les terres comme moyen de lutte et montrer qu'on est là, mais aussi pour avoir bouffé pour ici. Et aussi, vu qu'on a l'occasion ici d'avoir des terres disponibles pour produire à bouffer pour d'autres camarades, d'autres luttes ailleurs qui n'ont pas forcément cette occasion. Du coup, il y a déjà des patates nouvelles qui sont parties à Calais. On va filer une autre partie de la récolte aussi encore pour les migrants de Calais, pour des cuisines collectives sur des événements militants ou des trucs comme ça. Notre idée, c'est qu'on n'a pas forcément envie de filer des patates à des gens qui n'ont pas de sous, mais on a quand même payé des semences et du gasoil. Du coup, il y a aussi moyen pour tous les gens qui sont là ou qui sont pas là de prendre des patates et c'est à prix libre pour Semtazad, pour payer les frais, les cultures de l'année prochaine, tout ça. Et ouais, nous aussi, notre motivation plus personnellement, c'était aussi qu'on avait envie de se lancer dans une aventure comme ça et d'apprendre à cultiver sur des champs avec des tracteurs et tout, ce que moi personnellement je ne savais pas du tout faire il y a 1 an et demi, quoi. Et du coup ça fait aussi un lien assez chouette avec tous les paysans en lutte qui sont ici et d'un peu plus loin qui viennent filer des coups de main et qui nous donnaient pas mal de matos, de conseils, traiter des machines et tout, c'était bien chouette. Du coup voilà, plus concrètement, du coup aujourd'hui on va récolter qu'une des 3 variétés qu'on a mises. Et s'il y a assez de monde, peut-être il y aura un autre chantier sur la parcelle en traction animale ou la parcelle d'oignon. Je vais laisser Vincent expliquer parce que je ne sais pas trop où que ça en est. Par contre, on va vous réinviter à un autre chantier, a priori dans 3 semaines, quand les patates elles auront plus de peau pour récolter les Eden et les Nicolas. Et du coup, sûrement, ça serait autour de la fête des battages, peut-être le dimanche, peut-être déjà le samedi, ça va se recaler. Mais enfin, vous pouvez déjà noter que dans 2-3 semaines, probablement le week-end de la fête des battages, il y aura de nouveaux patates, quoi. Les patates qu'on va récolter aujourd'hui, en tout cas notre parcelle, elle est au rosier. Du coup, cette remorque, on va remettre le côté et j'emmène des gens sur la remorque. Après, si des gens ils veulent venir en voiture, c'est possible aussi. Et on a prévu des voyages retour pour vous ramener ici en fin d'après-midi et après la soirée frites. Parce que aussi, vous êtes tous invités à une soirée frites ce soir au rosier. Wow. Et on a aussi besoin de main-d'œuvre. Si les gens n'ont pas envie de se baisser dans la terre pour gratter les patates, il faut préparer les frites. Faire la maillot. Ouais. En fait, ce qu'on s'est dit, c'est que cet après-midi, si on a assez de monde, on va au rosier. Vraiment, si on est beaucoup, on fait un 2e chantier. Mais sinon, pour moi, l'idée, c'était de faire l'autre champ de patates plutôt demain, et qu'on soit tous ensemble au rosier. Vu le monde qu'il y a là, je pense qu'on va pas être non plus trop, et c'est bien si on est tous ensemble. Et sachant que les oignons, on avait prévu les ramasser lundi, et là, il y a déjà une dizaine de personnes qui sont en train de finir de les récolter, et ils vont finir là en début d'après-midi, mais ça va être fini. Voilà. Ils ont dit qu'ils allaient se débrouiller à finir. Avec une seule variété d'oignons par contre. Hein? Il y en a plusieurs, mais ils sont mélangés et on les trie pas. Moi, ils m'ont dit qu'ils avaient quand même besoin de peut-être une dizaine de personnes pour les aider en début d'après-midi. Moi, tout à l'heure, je les ai vus, je disais que ça allait, mais après... Je pense c'est bien si on se disperse. Peut-être on peut tous aller, moi je trouve on va tous au rosier aujourd'hui. Si on est trop, on verra bien envoyer d'autres gens et on va tous l'autre parcelle demain, ça me paraît un bon plan. Voilà. Et sinon, on voulait aussi dédier un peu, donner d'autres infos, d'autres relais, d'autres luttes et dédier à d'autres luttes qui se passent en ce moment et où ça bouge pas mal.
Du coup, notamment, je ne sais pas si vous avez entendu parler de la ZAD du Testet, où il y a un projet de barrage du Sivens pour de l'irrigation de grosses cultures conventionnelles. Et du coup, là, cette semaine, ils se sont fait pas mal taper par les flics et ils ont commencé à bien déboiser. Du coup, ils appellent à solidarité, ils appellent à des gens à aller là-bas si des gens y peuvent. Ils appellent à faire des actions. Il y a notamment une action qui a eu lieu ici en solidarité avec eux, qu'on a occupé l'agence de l'eau. C'était jeudi. Du coup, bah voilà, on a occupé l'agence de l'eau parce que l'agence de l'eau là-bas, elle est impliquée dans le projet. On les a fait appeler leurs collègues de là-bas et on a lu notre communiqué au téléphone. On a envoyé 2-3 fax à quelques administrations. On a promis qu'on reviendrait s'ils continuaient le projet. Du coup, peut-être il y aura d'autres appels à action. Ou si vous voulez en organiser une et nous inviter, vous êtes bienvenus. Aussi, on a entendu ce matin, j'ai pas beaucoup d'infos, mais que... Vas-y. Donc il y a dans ce qui avait été dénommé Convergence des luttes, les 5 et 6 juillet, je crois qu'on est en plein dedans aujourd'hui. Donc il y a effectivement le barrage du Testet, la Sivens qui vient d'être évoqué. Et là, il y a une information qui court là, sur les blogs ce matin, sur les SMS, comme quoi dans la ferme usine, dans l'usine des 1000 vaches dans le nord, l'arrivée des vaches sera imminente. Donc il y a un appel de Nodicem, donc l'association de lutte en opposition à cette usine, un appel à mobilisation lundi pour bloquer les accès de la ferme. Et c'est ça, hein, c'est lundi 8. Oui, c'est ça. Ouais. Et pour bloquer les accès de la ferme, pour empêcher l'arrivée des vaches sur le site. Donc au-delà de ça, je pense que c'est important d'avoir conscience de ce qu'on fait nous ici et de l'aspect entre guillemets exemplaire de ce qu'on peut, enfin de la mobilisation qu'il y a ici à Notre-Dame-des-Landes. C'est-à-dire que nous, on a réussi ici quelque chose grâce à une mobilisation très large et plurielle, multiple et solidaire, etc. On a réussi à faire, et la grève de la faim, surtout aussi, de 28 jours, qui a permis de bloquer politiquement l'évolution du chantier. Là, actuellement, il y a 6 personnes qui sont en grève de la faim à l'île-sur-Tarn, sur le barrage, contre le barrage Testet. Les premiers qui sont mis en grève de la faim, je crois que c'est le 11e ou 12e jour de grève. Ah oui. Et donc, ils demandent la même chose qu'ici, c'est-à-dire la suspension des travaux tant que les recours qui sont actuellement instruits ne soient pas aboutis. Donc l'aspect exemplaire, je dirais, que je voulais en dire d'ici, c'est que nous on a une force ici de mobilisation, de cohésion, de plein de mouvements professionnels, sociaux, citoyens, etc., qui a fait qu'on en est arrivé là, où on en est aujourd'hui. On n'a pas gagné, mais bon, on a quand même réussi à poser cette situation-là. Là-bas, ça n'a pas été possible aujourd'hui. Ils essayent de passer en force. Ils essayent de passer en force aussi dans le nord. Et alors, si on creuse dans le fond, on est toujours dans les mêmes problèmes de fond. C'est la confrontation de plusieurs projets de développement territoriaux, de développement de société, de développement agricole, de projets d'alimentation, etc. Donc là, aujourd'hui, il y a une grosse offensive de communication et de reprise en main de ce sujet-là par les lobbies tenants de ces projets-là. Donc chez nous, c'est les ailes de l'Ouest et le patronat, la CCI, etc. Et aussi une partie des agriculteurs aujourd'hui qui se positionnent clairement dans ce sens-là d'une production intensive et ultralibérale. Donc c'est aussi ça qu'on défend ici et on a cette responsabilité-là aussi ici de le défendre et d'aller jusqu'au bout de ce qu'on défend. Donc là aujourd'hui le projet il n'est pas abandonné, on n'a pas encore gagné, on espère qu'on va y arriver, mais après le combat il n'est pas terminé. Qu'est-ce qu'on fait des terres qu'on aura sauvées du béton? Et c'est ce rapport-là qui va être important, c'est ce rapport-là qu'il va falloir qu'on arrive à poser pour dire non, la lutte contre les grands projets inutiles, c'est aussi une lutte pour une autre façon de concevoir l'agriculture, l'alimentation, la relocalisation, la transition énergétique, etc. Et là, on a des gros lobbies en face qui sont très très méchants, avec des grosses dents, et on voit ce qui se passe à
On voit ce qui se passe au testé. Et voilà. Moi, je voulais juste rajouter un mot avant de finir. C'est juste, on a lancé une fête tout à l'heure sur la fête des battages. Et c'était juste pour vous dire que sur la ferme qu'on a occupée au mois d'avril à Saint-Jean-du-Tertre, tout à l'ouest de la ZAD, avec les différents groupes qui font des céréales, légumineuses et tout ça, on est en train de monter une meunerie collective là-bas. On a fait des moissons à l'ancienne avec une lieuse et tout ça. On a fait 4 hectares et demi avec la lieuse. On va faire une fête pour faire les battages avec, à l'ancienne avec la batteuse et tout ça, le samedi 27 septembre. Et ça sera aussi l'occasion de présenter un peu aux gens la meunerie collective qu'on est en train de monter là-bas avec le moulin, et puis après les projets d'acheter aussi d'autres outils pour travailler les céréales et tout ça. Donc voilà, ça sera le samedi 27 toute la journée, il va y avoir des battages, le soir il y aura de la bouffe aussi, des frites, des galettes, il y aura un concert le soir. Voilà. Du coup c'est pour vous inviter à venir, enfin c'est le dernier week-end de septembre là-bas. Parle un peu des semences paysannes. Ah oui, si, tu parles du SIVAM, tu veux dire. Ah oui. Je crois que tu voulais que je fasse un exposé sur les semences paysannes. Ah oui, en fait, ce jour-là, on fait en partenariat avec le SIVAM, qui est une des associations qui est membre de Copain, et qui font tout un travail de sélection de semences paysannes, de céréales, et de maïs, et tout ça. Et du coup, eux, ils vont venir battre aussi leurs céréales ce jour-là, tous leurs échantillons qui font, les échantillons qui multiplient de variétés anciennes, de variétés de semences paysannes et tout ça. Et du coup, ça va être aussi l'occasion de découvrir ça et d'échanger là-dessus. Voilà. C'est les deux en parallèle. Eux, ils battent leurs semences de l'année, ils se les répartissent pour le resemer l'année prochaine. Et nous, on va battre la récolte de cette année, du blé qui va servir à faire le pain. Et on va moudre aussi. Et on va moudre aussi. On va mettre en route le moulin. Et il y a des discussions de prévues le dimanche notamment. Il y a un match de Soul, non? Vas-y, Le samedi, il y a une discussion notamment du CIVAM entre les paysans qui font la multiplication et ceux qui sont intéressés par la question des semences paysannes, de céréales. Ça sera, je pense, en milieu fin d'après-midi. Enfin, ça va un peu s'adapter à la vitesse à laquelle les battages vont se faire. Le dimanche, il y aura une discussion le matin qui sera à la fois une discussion pour présenter le projet de la meunerie et puis les différentes idées de culture de céréales sur la ZAD et tout ça. Et l'après-midi, il y aura une soule. C'est un espèce de rugby sans règles. Où il n'y a pas de limite de nombre et où, voilà. C'est Copain qui nous a défiés. Je voulais rajouter une petite chose. C'est dommage de vous foutre une branlée. Je voulais rajouter une chose au sujet de l'usine des 1000 vaches. Donc là, il y a diverses initiatives qui se mettent en place. Ce que vous ne savez peut-être pas, mais le 28 octobre, les agriculteurs qui étaient allés démonter des morceaux de la salle de traite qui était en train de se construire là-bas pour aller les emmener au ministre de l'Agriculture, qui devait rencontrer peu de temps après. Il y a des agriculteurs qui ont été mis en garde à vue et le procès est le 28 octobre à Amiens. Il y a des initiatives qui se mettent en place en soutien, et entre autres Maurice qui est ici, Maurice Renaud du Morbihan, un des piliers des comités de soutien du Morbihan. Ils ont décidé collectivement de mettre en place un déplacement en vélo pour rallier Amiens, et avec diverses étapes etc. pour marquer tout le trajet pour y aller. Donc vous pouvez en parler avec Maurice qui est juste là. On est vraiment sur le début du projet, on ne sait pas encore, mais on cherche des étapes et on cherche des gens qui viendraient éventuellement, qui sont prêts à avoir 8 jours de libre pour faire ce projet, mais on n'a pas encore toutes les étapes, tous les endroits où on peut aller, c'est en projet. Et en l'occurrence, pour l'instant, ils cherchent une étape du côté de Châteaubriand. Je pense qu'il y a sûrement des gens dans l'assistance qui sont dans le secteur. Il vous manque des tracteurs? Sans empêcher les gens d'aller en vélo, je pense qu'il y a l'idée aussi qu'il y a des comités qui s'organisent pour prévoir des cars, pour y aller au procès, ceux qui n'ont pas envie ou n'ont pas la possibilité d'aller en vélo. Donc je crois que j'ai eu l'écho tout à l'heure que sur Saint-Herblain, ou je sais pas, il y avait un car qui allait peut-être s'organiser. Enfin en tout cas je crois que c'est bien qu'on soit le maximum là-bas. Et je crois qu'on peut remplir des cars pour aller là-bas. Et c'est quel jour en fait, le jour en question? 28. Mais c'est quel jour? C'est un mardi. Un mardi. Mardi à ma droite. Et par contre, juste une question, ça veut donc dire que si les vaches arrivent là-bas, ça veut dire que tout est prêt, tout est installé pour les réceptionner, quoi.
là, c'est juste l'objet d'un communiqué qui est passé par les réseaux SMS, etc. Donc, Donc le chantier, il a avancé tout le temps. Quoi. vu qu'au début d'été, ils en étaient à finir de monter la salle de traite, il y a des chances qu'ils soient prêts à... En tout cas, s'ils font arriver les vaches là lundi, ils sont dans les temps de leur calendrier prévisionnel. C'est clair que par rapport aux mobilisations, et là par rapport, que ce soit par rapport à l'usine, que ce soit par rapport au testé, comme je t'ai dit à l'instant, l'action qui a été mise en place à l'agence de l'eau jeudi, à la fin de l'action, il a bien été dit qu'on se concertait ici aujourd'hui, qu'on suivait l'actualité et que s'il était nécessaire de mettre en place quelque chose de plus conséquent, plus structuré en soutien, il fallait absolument qu'on y travaille. Donc c'est pareil. Pardon ? Une descente de Notre-Dame-des-Landes au Testet. Ils sont pas assez nombreux là-bas. Il y a déjà des Notre-Dame-des-Landes qui y sont partis. Oui, oui. Mais une descente... Et nous, on voulait aussi dire que quand on est là à construire des trucs et à se dire que plutôt c'est calme et que peut-être le projet il va être abandonné, mais on voulait aussi avoir une petite pensée pour nos camarades qui sont encore en prison. On a encore plusieurs camarades qui sont en prison. Et du coup, on voulait aussi avoir une petite pensée pour eux et rappeler aussi qu'il y a un concert de soutien à la Wardine sur la ZAD dimanche soir avec Singe des rues et d'autres invités du coup du hip-hop en soutien aux camarades en prison. Et pour compléter, juste, il y a également une réunion qui est à l'initiative du comité de soutien de Sud-Loire qui se tiendra le 20 septembre autour des questions de répression à Rezé. Ouais, je sais pas où. Finalement, ça de Jean Jaurès à Rezé. C'est tout proche Voilà, du sinon tramway. normalement il y a un pique-nique ici, il y a la bouffe qui doit arriver incessamment sous peu. Et... Puisque tu parles de la Wardine, est-ce que des fois au cabaret il s'y passe des choses? Je sais pas si c'est le moment de faire une AG pour toutes les questions de tout le monde parce que ça va être chiant s'il y a la bouffe qui est arrivée. Ah non mais bon. A priori on vient de me dire qu'elle est arrivée. Ouais, j'ai raté le coche des rendez-vous, mais vu que septembre c'est un mois chargé en récolte et en festivités, samedi prochain à Olimimbo il y a le banquet des culs de plomb, une espèce de grande fête, un espèce de banquet orgiaque auquel vous êtes tous conviés. Pantagruélique même. Pantagruélique. Et donc c'est à partir de midi à la fête des culs de plomb. Les culs de plomb c'est un collectif avec des habitants et des occupants. Des habitants qui occupent et des occupants qui habitent et qui sont des bêtes et tout ça. Voilà, merci beaucoup d'être venus. Au niveau du repas, il avait été proposé que les gens amènent leur pique-nique. On avait prévu à manger quand même au cas où pour ceux qui auraient oublié. On a prévu assez large normalement. Donc normalement il doit y avoir même assez à manger pour tout le monde. Donc n'hésitez pas à piocher dans ce qui est amené maintenant. Merci. Merci.